Cet après-midi sur Radio J, vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste des communautés juives émergentes d'Afrique noire. Vous étiez venue nous présenter il y a quelques temps de cela, Juifs d'ailleurs, un livre collectif que vous aviez dirigé, et vous revenez nous voir cet après-midi à l'occasion de la sortie, toujours chez Albin Michel, d'une étude passionnante, une histoire des relations entre Juifs et Noirs, de la Bible à Black Lives Matter, une histoire marquée par des luttes communes, des moments d'identification et de solidarité, mais aussi de crispation et de ressentiment. Commençons par la fin, si vous le permettez, Edith Bruder, par l'actualité de cette relation aux États-Unis. Globalement, comment les organisations juives se sont positionnées face à ce mouvement justement des Black Lives Matter dans une période de renouveau de l'antisémitisme noir porté par un antisionisme vigoureux? Edith Bruder. Alors effectivement, on saute 2000 à 3000 ans de relations et on arrive à la période contemporaine. À la période contemporaine, il faut dire que juste préalablement à cela, il y a eu dans les années 1991, des tensions énormes qui sont apparues. À la suite de la publication par The Nation of Islam d'un ouvrage supposé être scientifique mais ne l'étant en rien, qui condamnait les Juifs mais de façon extrêmement violente pour leur participation et le profit qu'ils ont tiré de l'esclavagisme. Bien sûr, des historiens, ethnologues, anthropologues se sont penchés là-dessus. Pour mémoire, je citerai Faber, Drescher et d'autres qui ont rectifié toutes ces allégations en donnant la preuve scientifique que ça n'était pas exact. Il n'en est pas moins que le mal était fait. Et que la relation entre Noirs et Juifs qui s'était tissée depuis le début du XXe siècle sur une base d'identification beaucoup, mais et de rapprochement, qui s'était érodée, très érodée à partir des années 60 cependant, a connu un passage critique et qui se poursuit. Black Lives Matter semble une embellie, dans la mesure où les Juifs, pour sensibiliser et affecter qu'ils soient du fait qu'ils ne se sentent plus aussi bien perçus ou acceptés par les communautés noires, se sont quand même ralliés au mouvement Black Lives Matter. Considérant qu'il est de leur devoir de soutenir cette cause. Oui, considérant que c'est le plus beau et réel mouvement des droits sociaux qui existe depuis 1964, les droits civiques. Vous écrivez en ouverture que notre regard sur ces relations est forcément conditionné par cette histoire américaine et le prisme des catégories culturelles américaines. Dans quelle mesure celles-ci peuvent avoir un effet sur notre manière de penser les relations entre Juifs et Noirs aujourd'hui et en France? Alors, il y a forcément une relation, mais elle est ténue. Elle n'est pas très, très forte. Je raconte dans le livre la genèse des relations juives noires en France. Déjà en France, comme nous le savons tous, la question des différences raciales n'est pas quelque chose qui puisse se mettre en avant. Donc cette prise de conscience de la négritude pour les Afro-Américains et de leur judéité pour les Juifs ne s'est pas faite à la même vitesse ni dans le même contexte qu'aux États-Unis avec la question de l'esclavage. Donc, à partir de là, se sont tissées des relations de fraternité, mais très distantes. Qu'il y ait une identification entre Schwarzbart et Césaire, et qu'ils se le disent à l'époque où ils se le sont dit, dans les années, je crois, 60, c'est une chose. Que ça passe dans les relations ordinaires de tous les jours, c'est une autre affaire. On en était très loin. Juifs et Noirs partagent une communauté de destin, insistez-vous, Edith Bruder, au moins dans les yeux des racistes et antisémites. Pourquoi incarnent-ils tous les deux l'autre, la différence absolue? Depuis toujours, les Juifs, depuis Tacite a dénoncé les Juifs pour leur indolence, leur oisiveté, en utilisant des qualificatifs qui se rapprochent énormément de ce qu'on peut dire des Noirs et de ce qui est dit des Noirs. Donc depuis toujours, ils ont porté ce fardeau de la différence et du bouc émissaire.
Alors à l'origine, il y a bien sûr et toujours la Bible. Le terme couche, rappelez-vous, correspond dans la Torah à une zone géographique de l'Afrique subsaharienne et par extension à ses habitants, les Couchim. Mais ça ne s'accompagne pas tout de suite d'une description physique en rapport avec la couleur de peau, d'un jugement moral. Quand est-ce que s'opère la bascule ? Alors, il est très très difficile de vous répondre de façon précise parce que c'est tout un ensemble de glissements épistémologiques. La Bible n'est absolument pas rejetante des Africains, absolument pas. Mais dans la Bible, dans la Genèse 9, il y a le passage de la malédiction de Ham, et c'est cette malédiction qui est à l'origine de cette discrimination profonde qui vient beaucoup des exégètes qui par la suite ont traité ces textes et les ont manipulés et un petit peu, je suis modeste, et fortement accentué. Dans l'Antiquité, justement, noir et juif symbolisent la différence dans les textes juifs. Alors, le noir incarne la différence par la nature. Le juif l'incarne, lui, par la culture, par son mode de vie, son mode d'expression, expliquent les maîtres juifs. Que vous citez dans le livre. Oui, en effet, le noir est stigmatisé par rapport à ses pulsions et le juif par rapport à ses arrière-pensées. Voilà, c'est caricatural ce que je vous dis, mais il faut gratter, il faut aller beaucoup plus loin. Néanmoins, c'est à partir de ces deux caractéristiques. Mais cela dit, dites-vous que bien des auteurs au XVIIIe et plus tard ont fait l'assimilation entre les uns et les autres en affirmant que les Juifs étaient des Noirs. Avant ça, vous citez notamment Maïmonide ou Judas Halevi, où on retrouve dans les deux cas la notion d'incomplétude concernant les Noirs. Comment on peut l'expliquer, cette notion par rapport aux Juifs, dans leur vision ? Écoutez, d'abbord vous citez des auteurs juifs, donc déjà il y a un biais, un présupposé, et puis le côté physique des Noirs a toujours été la pierre d'achoppement des jugements négatifs. Donc c'est en passant par cette apparence physique que le noir est, discriminé. Dans la littérature juive, dans la littérature musulmane également, arabe, pas uniquement, Et vous rappelez à votre lecteur, vous l'apprenez à votre lecteur aussi peut-être, que la question de l'esclavage va devenir au fur et à mesure centrale dans cette relation, mais d'abord ça ne se passe que dans l'espace islamique, puisque les esclaves dans l'Europe chrétienne sont en général des Slaves. Tout à fait. Donc au départ, effectivement, c'est avec l'accès aux différentes cours et dans les différents empires, c'est avec l'accès des Noirs en tant qu'esclaves que cette question est devenue plus présente. Auparavant, l'esclave slave, on n'en parlait pas beaucoup. Et comment va s'organiser cette relation dans le monde islamique, d'abord entre maîtres juifs et esclaves noirs ? Vous montrez comment la loi juive va s'adapter à ces nouvelles contingences ? Alors, notamment sur les questions de conversion ? Pas seulement, même sur les questions du quotidien, sur les questions du Shabbat, sur l'allumage des bougies, sur le fait d'entretenir le feu. Vous citez notamment de mémoire le Maharam de Rothenburg, je crois, qui est très radical sur... Très radical, et d'autres qui sont beaucoup plus tolérants et indulgents. Pour certains, c'est pas possible, il n'est pas possible que les Noirs soient impliqués dans la vie juive, et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, il y a la question de la conversion. De la même manière, il y en a pour certains parmi les autorités religieuses, il y en a pour certains, il n'est pas question qu'il y ait conversion, et pour d'autres, c'est tout à fait possible et normal. C'est aussi lié à la possibilité de réaliser ces gestes-là, notamment le bain rituel dans certaines zones géographiques où c'est plus ou moins accepté. Plus ou moins accepté selon les zones et selon les autorités religieuses, même dans la même zone. Merci beaucoup Edith Bruckner d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre absolument passionnant, Histoire des relations entre Juifs et Noirs, de la Bible à Black Lives Matter, un livre publié aux éditions Albin Michel. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci.